Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite théorie rapide sur Doctor Who. Alors pour vous expliquer ma théorie, il faut d'abord que je commence par vous parler d'un autre film. Ce film il s'appelle Lucy de Luc Besson. J'étais donc en train de regarder Lucy et je me suis rendu compte de quelque chose. À l'intérieur de ce film, il s'agit d'une femme qui a ingurgité de la drogue, enfin plutôt un sachet de drogue a explosé dans son abdomen, et cette drogue a fait en sorte qu'en fait, au fur et à mesure du temps, elle utilisait de plus en plus son cerveau. Au départ du film, il est dit par notre cher Morgan Freeman que le cerveau humain est utilisé à peine 10% de sa capacité, que les dauphins l'utilisent beaucoup plus que nous déjà. Mais dans ce film, Lucy justement finit par utiliser jusqu'à 100% de son cerveau. Sauf que, arrivée à 20% de son cerveau, elle explique au docteur Morgan Freeman qu'elle arrive à sentir la rotation de la Terre, elle sent les rotations des planètes, elle arrive à sentir tout ce qui se passe autour d'elle, à ressentir chaque vibration du monde. Si comme moi vous êtes mordu de Doctor Who et que vous connaissez chaque épisode sur le bout des doigts, que vous êtes un fan énorme de cette série, et vous remarquerez donc que ce discours que je vous ai dit là très brièvement par rapport au fait qu'il ressentait la Terre et tout ça, devrait vous rappeler quelque chose. Pour ceux qui ne l'ont pas, oui, il s'agit d'un speech de Christopher Eccleston qui se trouve dans la saison 1 du reboot de 2005 de Doctor Who. Dans cet épisode, Rose Tyler, jouée par l'actrice Billie Piper, pose simplement au docteur une question toute simple: qui êtes-vous? Et le docteur, au lieu de lui répondre, lui explique qu'il arrive à ressentir les vibrations de la Terre, il arrive à ressentir la rotation, il arrive à ressentir chaque mouvement de la Terre et la vie. J'ai vraiment simplifié le discours. Vous voyez donc où je veux en venir. Ma théorie, c'est que le docteur utilise 20% de ses capacités cérébrales, en faisant la théorie que le cerveau des Gallifréens est le même que le cerveau humain. Si cette théorie est vraie, on sait donc pourquoi le docteur est si intelligent, pourquoi le docteur arrive à répondre à autant d'énigmes et à avoir une aussi bonne mémoire. Bon, même s'il y a des choses qu'il oublie, il a quand même une bonne mémoire. Ça expliquerait pourquoi le docteur ressent souvent le danger, pourquoi il a des bonnes intuitions par rapport à ce qui peut ou ce qui va arriver, c'est qu'il a une sorte de sonar au final, qui est dû au fait qu'il utilise 20% de ses capacités cérébrales. Donc en plus d'avoir deux cœurs, il a un cerveau qui fonctionne 2 fois plus. Et là, peut-être aussi qu'il y a un lien, le fait d'avoir 2 cœurs peut peut-être irriguer 2 fois plus son cerveau et faire que bien il utilise 2 fois plus. En mots plus simples, ça voudrait dire que le docteur n'est pas un être formidable venu des étoiles, c'est simplement un mec qui a eu de la chance d'avoir 20% de ses capacités cérébrales. Donc simplement, maintenant il faudrait que ses compagnons arrêtent de l'idolâtrer et le prennent simplement comme un cheater, un peu comme Captain Marvel a complètement cheaté le game. Maintenant, allons encore plus loin. À la fin de l'épisode, ça se termine par le fait qu'à 100% de ses capacités cérébrales, elle arrive à tout gérer dans l'espace et elle arrive à tout ressentir. Elle est partout et nulle part à la fois. Je fais donc la théorie de dire que le TARDIS est une personne qui a atteint 100% de ses capacités cérébrales. Cette théorie tient la route et je vais vous la démontrer. Déjà, le TARDIS arrive à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, sachant que oui, si vous ne le savez pas, à l'intérieur, c'est plus grand qu'à l'extérieur. Et on l'a vu dans Voyage au centre du TARDIS, le TARDIS à l'intérieur est vraiment énorme. On sait que Matt Smith est tombé dans la piscine qui est à côté de la bibliothèque, c'est pas logique mais c'est comme ça, et donc on sait que le TARDIS a quasiment une place illimitée. Donc, en plus de gérer son espace interne, elle arrive à voir ce qui se passe dans l'univers, à refuser que le docteur se téléporte à certains points, et aussi à le laisser ou l'obliger à aller à d'autres points où il se passe des choses, ce qui veut donc dire que le TARDIS voit tout ce qui se passe dans l'espace, mais aussi dans le temps. De plus, une fois, le TARDIS a pris possession d'une personne, ou plutôt on l'a obligé à être transféré dans une personne, ce qui a fait que, eh bien, la personne a failli mourir parce que son cerveau ne tenait pas le choc. Et un être humain, si on lui donne 100% de ses capacités cérébrales, il ne tiendrait pas le choc dans une enveloppe humaine. Même chose pour Rose qui a absorbé la quasi-totalité de l'énergie du TARDIS, donc une partie de l'âme du TARDIS qui lui a 100% de ses capacités cérébrales. Elle est devenue donc capable de gérer tout, de même gérer la vie et de donner à Jack Harkness l'immortalité. Et c'est aussi ce qui a dû faire qu'elle a dû rendre cette énergie au docteur qui s'est régénéré. En gros, il en est mort. Donc en fait, le TARDIS et le docteur sont simplement un duo de personnes, une personne qui utilise 20% de ses capacités cérébrales et une autre qui utilise 100% de ses capacités cérébrales dans une machine, qui sont tous accompagnés d'humains qui, eux, ne possèdent que 10% de leurs capacités cérébrales. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette théorie. Si vous avez quelque chose à ajouter ou vous voulez me contredire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.